Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Le glas de la crise à la Cour constitutionnelle, mesdames et messieurs, sonné c'était déjà dans les tuyaux. Le Lititi s'est tombé hier soir à travers un décret diffusé sur la télévision nationale. Le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a confirmé Mohamed Lamine Bangoura, récemment élu par ses pairs dans les fonctions de président de l'institution, a lieu place de Khalifa Sall, destitué quelques jours plus tôt. Peu avant, Khalifa Sall était devant la presse. Le désormais ex-président de la Cour constitutionnelle a mis l'occasion à profit pour livrer sa part de vérité sur cette crise. Comment réagit-on à ces nouveaux développements? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec quelques acteurs, même si c'est un gâteau trop chaud, on va le dire comme ça, parce que beaucoup ce matin ne veulent pas s'exprimer. On essaie de comprendre, en tout cas un peu plus tard dans cette émission. Cette sortie de Khalifa Sall, hier vous l'avez suivi du côté de la maison de la presse. Je pense qu'il faut dire que nous sortons du 2 octobre avec beaucoup de joie. Ouais. Moi, j'étais très très heureux parce que je me disais, enfin, les Guinéens ont au moins un sujet qui les unit. Cette date du 2 octobre a mobilisé des Guinéens et c'était très beau. Le 3 octobre, donc hier, on a ce décret qui sort. Mais avant, on sait que Khalifa Sall avait donc organisé une conférence de presse où il disait ne pas vouloir répondre à des journalistes ou à des particuliers, mais vous suivez bien le cheminement de tous les éléments qui ont constitué sa communication d'hier, vous reconnaissez qu'entre les lignes, il y avait bien entendu ce média dont les Grandes Gueules, ces médias dont les Grandes Gueules et qui se sont penchés sur la question de la Cour constitutionnelle. Alors, il faut revenir, il faut rappeler que cette conférence devait avoir lieu lundi à 15h. Lundi matin, vous savez, Moussa Moïse a procédé à ce déballage sur nos antennes. J'imagine que ça a dû contraindre l'ancien président de la Cour constitutionnelle à prendre plus de temps de préparation en vue de mieux apporter les éléments de réponse qui se seraient imposés tout bonnement lors d'une éventuelle conférence de presse. Donc c'est finalement hier qu'il a tenu cette conférence de presse. Lamine, moi, je veux réagir à ce décret par rapport à deux choses. Je pense que le président de la République avait à faire un choix entre un Khalifa Sall qui a à lui seul deux gros problèmes et des frondeurs, des conseillers frondeurs qui ne correspondent pas à la loi. Absolument, dont le profil et la démarche ne sont pas conformes à la loi guinéenne. Revenons sur le cas Khalifa Sall. Côté probité morale, je pense personnellement, et ce n'est qu'un point de vue, il y a beaucoup à redire, il y a à boire et à manger, comme on dit en français, sur le volet probité morale de M. Khalifa Sall. Entre autres éléments qu'on peut apporter à titre de rappel, c'est cette créance auprès de l'État français. Vous, membre du CNT, vous allez vous faire soigner en France, une facture de 70 000 € vous attend, et vous vous dites d'accord, je vais payer, mais entre-temps, vous vous faufilez, vous rentrez dans votre pays sans payer ces créances-là. Vous attendez qu'il y ait un procès qui vous soit intenté pour ensuite vous engager à le payer. C'est l'histoire donc de Khalifa Sall qui devait à l'État français, au Trésor français. Et donc, il a attendu qu'il y ait un procès contre lui et finalement qu'il s'engage à le verser. Un compte, entre autres, a été ouvert à la Société Générale. Et ce n'est que septembre dernier que M. Khalifa Sall, qui a lu ce discours qui a fait de lui un Guinéen à part, un Guinéen différent, un Guinéen crédible, que lui, il s'engage et que c'est que finalement, en septembre 2018, qu'il finit de payer cela. Côté probité morale, je trouve qu'il y a un sérieux problème. Deux missions d'inspection qui arrivent finalement ont eu lieu à la Cour constitutionnelle. La première mission est une mission d'inspection d'État. La deuxième mission, c'est la CENTIF dont on a parlé ici dans ce studio. Mais toutes concordent par rapport à ce qu'il y a à lui reprocher. Au moins 2 milliards de francs guinéens restent non justifiés par rapport à ces éléments-là. Alors, le dossier a été transmis à la Cour suprême. Ça patauge, comme on l'a dit il y a quelque temps.
Kélé Fassal, dans sa communication, a dit qu'il s'agissait d'un rapport provisoire. Oui. Et qu'il s'étonnait que ça figurait dans les médias. Moi, j'ai simplement envie de dire, les Guinéens, on ne les comprend plus. Chaque fois que ça les arrange, même si c'est provisoire, on est heureux. Le cas Paul Moussa Diawara, c'était provisoire. Le cas Sékou Camara, OGC, c'était provisoire. Les on a grandes tous gueules. applaudi que la mesure a été prise. Pourquoi ne pas en faire autant du cas Kélé Fassal, qui en réalité ne devrait pas souffrir d'un iota de soupçon. Ça ne devrait pas exister pour quelqu'un qui conduit la Cour constitutionnelle. Je rappelle que cette Cour a obligation d'être blanche comme neige. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On refuse ce comité de trésorerie, on refuse cette instance de gestion souhaitée par les membres, donc les conseillers de la Cour constitutionnelle. Pourtant, avec le cas Martine Condé, c'est bien Kélé Fassal qui a dit qu'il y avait même une plus-value constitutionnelle à avoir un tel comité de gérance autour de Madame Martine Condé. La loi que l'on applique et que l'on exige des autres, on se la refuse à soi-même, et c'est encore Monsieur Kélé Fassal. Côté probité morale, donc, comme je le disais tantôt, il y a à boire et à manger. De l'autre côté, et c'est le deuxième problème qu'a Kélé Fassal par rapport à la Cour constitutionnelle, il ne bénéficie plus si vous voulez, de la légitimité, de la bénédiction de ses pairs. Tous les autres conseillers l'ont mis à côté à cause de ces éléments dont je suis en train de parler. Moi, je veux, avant d'avancer, et ça va être le dernier pan de ma communication, je veux simplement dire à nos auditeurs qu'un journaliste, et même les grandes gueules pour particulariser cela, nous avons une obligation. Une obligation qui est à la fois déontologique, mais une obligation qui est éthique. Les grandes gueules. Qu'est-ce que notre conscience nous dicte en pareille circonstance? Faut-il se taire sur un Kélé Fassal sur lequel il y a beaucoup trop de soupçons, pour que finalement on se mette du côté des frondeurs, pour qu'on se mette du côté de Kélé Fassal pour juguler la crise qui a commencé avec les frondeurs? Ou est-ce qu'il faut soutenir tout simplement la vérité? Nous avons fait le choix de la vérité pour dire aux Guinéens, écoutez, même si la démarche engagée par les frondeurs, que nous ne soutenons pas, je n'ai pas vu un seul journaliste dans ce studio qui a soutenu les frondeurs et leur démarche. On a dit qu'elle n'est pas conforme à la loi. On a parlé de cette motion comment ils l'ont appelée déjà? Cette motion de défiance, conformément à l'analyse de vrais juristes dans ce pays. On a dit qu'une motion de défiance ne s'appliquait pas aux entités juridiques comme la Cour constitutionnelle, aux entités constitutionnelles comme la Cour constitutionnelle, mais simplement aux entités politiques. Et de ce point de vue-là, on a dit la démarche des frondeurs, voilà, eux, ça, on ne pouvait pas la soutenir, il faut encore le redire dans ce studio-là. Mais en même temps, il faut dire que Kélé Fassal, d'un point de vue des éléments que nous avons sous la main, absolument, parce qu'on ne raconte pas des histoires, et d'un point de vue des éléments que nous avons donc sous la main, par rapport à Kélé Fassal, mais également par rapport aux frondeurs, je pense sincèrement qu'aucun des conseillers de cette Cour constitutionnelle ne devrait y être aujourd'hui. C'est mon point de vue, et je ne fais que le faire savoir. Kélé Fassal, il a joué avec la loi, avec le texte. De toute façon, c'est qui est sûr et certain, la suspicion a gagné à cette Cour. Il faut le rappeler, Tamba. Il n'y aura jamais de confiance. De crédibilité. Il y en aura. Je pense que c'est important. Et tu fais bien de dire. Et donc je pense, certes, le président de la République a choisi de suivre la voie des conseillers frondeurs, mais je pense qu'il faudrait aller plus loin pour re-questionner la crédibilité de chacun de ces conseillers à la Cour constitutionnelle. Et ce n'est que mon avis, l'ami. Allez-y, mon cher Jacques Lewa. Moi, je pense que quand le débat a commencé dans ce studio, lorsque les activistes de la société civile avaient voulu prendre la rue, d'abord ils l'ont pris par 2 fois pour contester contre la démarche des frondeurs. Quelques journalistes avaient voulu, et je pense que nous étions d'accord là-dessus, que le problème soit réglé au point de vue de la loi. Et les juristes se sont invités dans le débat, ils ont fait une lecture, à mon avis, qui était si vous voulez, tout à fait impartial, et une lecture qui pouvait permettre, n'est-ce pas, à nous profanes de comprendre mieux la crise. Mais finalement, je crois, la crise
a été résolu du point de vue politique, pas du point de vue de la loi. Ouais. Parce que le président de la République qui a tenu un discours que tout le monde a salué à la veille du 2 octobre avait insisté sur le respect de la loi. Nous avions dit ici, on va essayer de confronter ce discours-là aux réalités. Oui. Et Déjà, il a quand même reçu aussi... déjà le lendemain, le 2 octobre, le décret n'était pas encore pris. Mohamed Lamine Bangoura a été reçu à la place de Khalifa Sall, donc au stade du 28 septembre. Ouais. Mais bien avant ça, le président avait reçu d'autres présidents d'institutions, une manière de discuter, parler avec, je ne veux pas dire de consultation, mais c'est tout comme. Hein, voilà. Des grandes gueules. Ce qui est sûr, d'après certaines indiscrétions, je crois il y a un bon moment que Mohamed Lamine Bangoura est devenu l'interlocuteur du président de la République au sein de cette institution. Avant même que nous ne soyons finalement à cette crise, parce qu'il était déjà président par intérim lorsque la crise a commencé. Mais avant d'en arriver là, ça fait longtemps qu'il était devenu l'interlocuteur du président de la République. Je crois qu'il discutait déjà avec lui. Il y a eu plusieurs soupçons. Les soupçons même autour de la démarche qu'allait entreprendre, n'est-ce pas, le président de la République. On s'est dit, est-ce qu'il va confirmer ce décret? C'est qui pourrait confirmer du côté de l'opinion les soupçons, bien naturellement, qu'on a toujours lui concernant vis-à-vis de cette cour et vis-à-vis de ce qu'il pourrait faire après 2020. Mais s'il ne prenait pas encore ce décret, peut-être que la cour effectivement allait rester sans pouvoir fonctionner normalement. Aujourd'hui, en prenant ces décrets, finalement, ce qu'on craignait, disons, on a deux risques, doublement. La loi, elle, n'a pas été respectée. Et la crise, disons, va finir d'une certaine façon. Parce que Khalifa, et c'est là que je veux en venir, je me demande comment il pourra même continuer à être conseiller à la Cour constitutionnelle. Justement. Ça, c'est un autre problème. Question, parce que finalement, il y a cette question de probité, il y a cette sortie aussi médiatique, entre autres. Et il y a le fait que, il y a le fait que, ça c'est mon constat personnel, l'association qu'il a mandatée ne semble pas le soutenir véritablement dans ce qu'il a fait ou dans ce qu'on lui reproche. Donc, ce qui veut dire, il n'est pas exclu que dans les prochains mois, dans les prochaines années, qu'il y ait, prochains mois, je vais m'en tenir là, qu'il y ait une décision du côté de l'association des magistrats pour finalement le remplacer, ou lui-même qu'il prenne la décision, ne se sentant plus à l'aise au sein de l'institution, qu'il parte, n'est-ce pas, de cette institution. Mais est-ce que ça va résoudre le problème? Je ne pense pas, parce que la Cour n'a plus de crédibilité vis-à-vis de l'opinion, mais je pense que ce n'est plus ce qui intéresse les politiques, parce que le problème a été réglé du côté des politiques, du point de vue de la politique, ça devient une institution politique, donc elle va fonctionner politiquement. Bien. Allez, est-ce qu'on peut dire qu'on l'a amené à la guillotine, Mahfoudi Bangoura? Quelle façade? Et de toute façon, il s'y attendait. Il fallait juste. Non. Tamba, quand même. Tu as fait une réflexion. Vas-y, Mahfoudia. Tu as dit tout à l'heure dans tes analyses que Khalifa Sall et les frondeurs, personne n'a sa place au sein de cette institution aujourd'hui. Mais moi, il faut retenir que c'est lorsque ces frondeurs-là ont décidé de mettre sur la place publique le dysfonctionnement qu'il y a à l'intérieur de la Constitution, que les Guinéens se sont intéressés à ce qui se passe à cette crise. Parce que jusque-là, l'élection n'avait pas de problème. Et c'est pourquoi moi je dis que jusqu'à preuve du contraire, Khalifa Sall a sa place. Parce que ce que nous avons... C'est vrai, on est revenu longuement là-dessus. Il y a eu... En tout cas, selon ces rapports d'inspection, il y a eu malversation, il y a eu mauvaise gestion. Mais ce qui nous a plus interpellés, si on veut, c'est la procédure. Et je pense que quand on parle de la... Attends. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bien avant cette crise, dans ce studio, on a parlé du défaut d'âge de ces conseillers. Aujourd'hui, du moment où vous n'avez pas l'âge, même si vous êtes blanc, que l'opinion se lève et qu'on en arrive je trouve que vous n'êtes plus digne d'être à la Cour constitutionnelle. Pourtant, l'opinion a laissé les choses couler. C'est l'opinion, mais nous, on a fait notre travail. Non, je ne parle pas de nous, justement, dans le studio. Je te parle de nous sommes de l'opinion aussi. D'accord, alors considère-toi dans l'opinion et puis ça va, tu me laisses parler. Ce que je veux dire, c'est que l'opinion jusque-là ne s'était pas très bien intéressée. On s'est intéressé lorsque les frondeurs se sont levés et ont voulu destituer. Parce que pour beaucoup, destituer Khalifa veut dire laisser, si on veut, la place à un troisième mandat avec le chef de l'État. C'est ce qui a indigné. Et aujourd'hui, si Khalifa Sall quitte,
ce n'est même pas un problème lorsqu'on met sur la place publique les preuves que Khalifa Sall a mal géré. Je le disais tantôt, s'il a mal géré, et bien qu'il réponde devant la loi. Mais lorsque ceux qui sont censés destituer Khalifa Sall violent la loi, il y a un véritable problème. Ceux-ci non plus n'ont pas leur raison d'être. Mais avant que eux ils ne quittent, il y a d'abord à garder Khalifa Sall, parce que jusqu'à preuve de contraire, Khalifa Sall. C'est pourquoi moi je dis c'est frondeur. Il l'a dit hier, hein, pour l'instant, il reste président jusqu'en 2020. C'est frondeur. Il l'a dit hier. C'est frondeur. Comment comprendre que c'est frondeur malgré la sortie. Tamba, s'il te plaît, tu arrêtes ça. Non, mais arrête. Il y a des détails importants. Non, mais sinon tu parles, tu arrêtes ça. Arrête. Allez-y, parce qu'à la limite, ça perturbe. Allez-y. Ce que je veux dire, c'est que ces frondeurs, ils avaient le choix. Par exemple, de revenir sur cette décision en adoptant une conduite normale. On disait qu'il y avait vice de procédure. Ils avaient le choix de revenir complètement sur leur décision et suivre la ligne qu'il fallait pour destituer Khalifa Sall. Parce que si les choses avaient été faites normalement, on n'aurait pas remis en cause leur action. Mais leur action a été remise en cause parce qu'effectivement, ils n'ont pas respecté la règle en la matière. Aujourd'hui, c'est fait. Le président de la République, lorsque Khalifa Sall a parlé hier, il y a un pan de son discours qui m'a intéressé. Il dit qu'il ne comprend pas aujourd'hui le silence des personnes censées veiller sur l'application, sur le bon fonctionnement de la République et de nos institutions. Il ne comprend pas leur silence. C'est pourquoi il va même jusqu'à prendre en compte, si on veut, ces propos tenus par certains frondeurs, comme quoi ils bénéficient d'un soutien de taille. Donc, peut-être que certainement ils ont raison. Il y a eu un soutien de taille, c'est pourquoi il y a tout ceci. L'acte que vient de poser le président de la République, moi, lorsqu'on aura un juriste tout à l'heure, je voudrais lui demander, est-ce que c'est possible que le président de la République pose un autre acte, par exemple, dissoudre, malgré la confirmation, parce qu'effectivement, la manière dont les choses se présentent comme ça, on ne peut pas compter sur cette Cour constitutionnelle. À l'approche des élections, là, cette Cour constitutionnelle ne peut rien faire pour que les Guinéens se reconnaissent lorsqu'il y aura les élections. Cette opposition ne se reconnaîtra pas, la société civile ne se reconnaîtra pas. Donc forcément, on tend vers une crise. Donc j'espère que du côté de l'opposition et des forces sociales, on essaiera de régler le problème maintenant, parce qu'après, il ne faut pas venir dire qu'on ne reconnaît pas cette Cour constitutionnelle, qu'on aura quand même laissé valider certaines décisions. Bien. Allez-y, Abakar. Non, moi je pense que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, vous avez un Khalifa Sall, je pense, dont l'image a pris un coup, ça il faut le reconnaître. Donc c'est un homme diminué qui est face à son propre sort, mais aussi face à l'histoire. Et c'est à lui de savoir désormais quelle attitude tenir face à l'acte pris par le chef de l'État. Il a fait cette sortie hier et malheureusement, j'ai constaté en lisant les comptes rendus dans la presse que M. Khalifa Sall a confirmé tout ce qui a été dit ici par Moussa Mouissila, et je pense que c'est donc tout à fait à l'honneur de l'émission. C'est qui nous réconforte, parce que je craignais qu'il aille dans des démentis pour dire que ce qui a été dit sur lui n'était pas vrai. Mais au contraire, je reconnais qu'il y a eu donc des manquements, qu'il y a eu une mission d'inspection donc qui a établi un rapport provisoire que j'ai consulté, je vous ai en parlé, et c'est assez accablant contre M. Khalifa Sall, contre sa gestion. Il y a eu par la suite la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, qui fait rougir les yeux des cadres. Et vous savez que c'est une structure qui est dont le travail est frappé par le sceau de la confidentialité, de la discrétion, donc du secret. Mais la mine, croyez-moi, il y a moins de cadres, pour ne pas dire qu'il n'y a pas un seul cadre dans ce pays qui n'est pas épinglé devant la CENTIF. Les rapports existent, les documents existent, mais c'est assez compliqué de se les procurer. Mais c'est réel, beaucoup de cadres, de hauts commis, de ministres ont leur situation devant le procureur de la République. Mais ceux qui connaissent un rayon du fonctionnement des CENTIF savent de quoi nous parlons. Des ministres passés et des ministres actuels en fonction, donc, ont leur situation devant la CENTIF. Mais pour revenir au cas de Khalifa Sall, la CENTIF aussi va faire un travail d'enquête sur ses comptes au niveau de Ecobank, mais aussi sur ses biens mobiliers et immobiliers. Lui-même, il le reconnaît. Je pense qu'à partir de là, son image qui prend un coup et toutes ces informations que lui-même a énoncées hier devant la presse confirment
confirme ce que Moussa Moïse a dit dans ce studio. Je pense que donc, sur le plan de l'image, sur le plan donc de la probité morale, comme Tamba l'a dit, c'est un homme qui a pris un coup et qui donc devrait, à partir de là, se dire est-ce qu'il est nécessaire donc de continuer la lutte. Ouais. C'est extrêmement important. Donc, c'est un homme qui seul donc dans son fort intérieur est contraint de faire cette réflexion, de faire cette introspection. Et que lui reste-t-il, Khalifa Sall, en termes d'honneur, en termes d'image, pour pouvoir continuer à se battre? C'est vrai, hier, il a dit qu'il est président de la Cour constitutionnelle jusqu'en 2020 et que c'est lui qui va donc transmettre le pouvoir au successeur d'Alpha Condé, mais c'était avant le décret. Je dis à Mafoudia, les grandes gueules. Le décret, il est pris. La page est tournée. Ouais. On attend. Attaqué maintenant. Effectivement, j'en venais à cela. Ouais. Ouais. Il reste. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'elle est face à. Donc, il va faire cette introspection. Et se dire est-ce qu'il est opportun pour lui de continuer la lutte. Continuer la lutte, ce serait donc d'attaquer ce décret, le décret du président de la République qui a été diffusé hier, devant la Cour suprême. Donc il peut l'attaquer pour illégalité, pour défaut de légalité. Les grandes gueules. C'est un homme libre donc qui fait ce travail d'introspection à l'échelle personnelle, à l'échelle individuelle, donc pour savoir est-ce qu'il va continuer ou pas. Et Tamba, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est-à-dire que de l'autre côté aussi, les frondeurs, c'est tout. Dans ce studio, depuis le début jusqu'à maintenant, nous n'avons pas varié de position. C'est que leur démarche a été tout à fait contraire à la procédure. La procédure aurait été que, depuis qu'ils étaient au courant de tous ces manquements et reprochés à Khalifa Sall, à la gestion de Khalifa Sall, la procédure aurait été de saisir la Cour suprême pour que celle-ci constate que M. Khalifa Sall a été convaincu ou s'est rendu coupable de crimes ou de délits ou de parjure. Parce que ce sont les trois raisons qui peuvent donc contribuer être des facteurs déclencheurs de la destitution ou de l'empêchement définitif du président de la Cour constitutionnelle. Donc cela n'a pas été fait, la procédure a été viciée et je pense que c'est ce qui pose plus de problème aujourd'hui que les manquements reprochés à la gestion de M. Khalifa Sall. L'un dans l'autre, le vin est tiré et je pense qu'on attend les réactions au sein de la classe politique, au sein de la société civile pour savoir ce qui va advenir donc de cette situation. Mais pour ma part, Khalifa Sall, après tout ce qui a été dit sur sa personne, sur sa gestion, parce qu'il y a eu véritablement, j'ai consulté ce rapport d'inspection, j'étais convaincu que c'était a priori que c'était le contraire, qu'on avait voulu donc accabler quelqu'un qui était perçu comme un verrou à un agenda caché, mais quand j'ai consulté ce rapport, honnêtement, c'était pas du tout à l'honneur de M. Khalifa Sall. Il l'a dit, il l'a reconnu lui-même hier. Et quand il va jusqu'à reconnaître qu'il avait une dette auprès de l'État français, je pense que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Donc, c'est le méli-mélo total. Mais apparemment, c'est décidé. Donc, le président, il a décidé donc de confirmer Mohamed Lamine. Mohamed Lamine aussi, donc, sur qui pèse aussi beaucoup de soupçons en termes sur le plan de la probité morale et tout ça, mais nous n'avons pas de preuves contre lui pour le moment. Donc attendons de voir ce qui va se passer. Allez-y Jacques, pour clore. J'étais en train de répondre à ce que Mafoudia disait, parce qu'elle a fini par demander à ce que l'opposition et puis la société civile fassent quelque chose au lieu de venir dénoncer après la crédibilité de l'institution. Je pense que cette opposition, ces acteurs de la société civile, le leader a avec le représentant qui doit aller, que ce soit à la CENI, que ce soit, n'est-ce pas, à toutes les institutions où on envoie les gens. C'est pourquoi nous avons toutes les institutions qui ne fonctionnent pas normalement. C'est pourquoi toutes les institutions sont affaiblies. Et ce n'est qu'à l'avantage, bien naturellement, de celui qui veut jouer avec les institutions. Bien, nous sommes en 2018 et vous êtes au pays d'Alpha Condé. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.